Mesdames, Messieurs, il est temps de vous informer. 19 juin 2026. Bienvenue à suivre cette tranche d'actualité sur la zone urbaine. Et débutons avec cette information de Goma, où le mouvement de l'F-123 a dénoncé un déséquilibre dans le processus de paix. Le coordonnateur adjoint du mouvement de l'F-123, Bertrand Bissimois, a critiqué jeudi ce qu'il considère comme un déséquilibre dans la gestion du processus de paix en République démocratique du Congo. Devant la presse, aux côtés de Corneille Nangaa et Freddy Kaniki, il a accusé la médiation internationale menée sous l'égide des États-Unis et du Qatar de rester aphone face au non-respect des engagements par Kinshasa. Bissimois a rappelé que son mouvement avait accepté de quitter Uvira et la plaine de Ruzizi à la demande des médiateurs pour prouver sa volonté de privilégier une solution pacifique. Il dénonce toutefois des sanctions à sens unique visant, selon lui, les acteurs qui respectent leurs engagements, tandis que Kinshasa ne serait pas sanctionné malgré ses manquements. Devient aphone, tout simplement. Vous savez, on nous avait demandé de quitter Uvira. Nous avons quitté Uvira pour montrer que nous sommes pour la paix. On nous a demandé de quitter la plaine de la Ruzizi, nous l'avons fait pour montrer que nous sommes pour la paix. Nous sommes sanctionnés tous les jours et ceux qui sont ou qui comprennent ou qui défendent ou qui expriment une compassion vis-à-vis de notre cause sont également sanctionnés avec nous. Et les sanctions nous proviennent du même médiateur qui est incapable aujourd'hui de sanctionner ceux qui refusent d'appliquer leurs propres engagements. Le responsable du mouvement a évoqué les accords sur les cessez-le-feu et la libération des prisonniers, affirmant que l'F-123 avait honoré ses engagements contrairement au gouvernement congolais. Il a laissé attendre que son mouvement pourrait revoir sa participation au processus tout en réaffirmant croire à une résolution pacifique à la crise. Lorsque nous disons que nous avons signé un cessez-le-feu, un protocole sur les cessez-le-feu, que nous avons signé un protocole sur la libération des prisonniers, et que celui qui refuse d'appliquer le cessez-le-feu, mais qui vient tirer des drones jusqu'à l'intérieur des lignes de front, dans les grandes villes, tout le monde l'a constaté, et que celui-là n'est pas sanctionné. Lorsque nous signons le protocole sur la libération des prisonniers, et que nous respectons nos engagements, que nous libérons autant de prisonniers, et d'autres sont encore là, parce que Kinshasa refuse de les reprendre, mais que de l'autre côté de Kinshasa, il n'y a absolument rien. Nous avons posé la question à la médiation de nous dire tout simplement un seul engagement que Kinshasa a respecté. Il n'y en a pas un seul. Mais que lorsque les sanctions viennent, les sanctions tombent sur ceux qui respectent leurs engagements, mais ceux qui ne les respectent pas sont traités en héros, sont cajolés, sont traités en gras bébés qu'il faut protéger, sont babysités. Nous disons que ça, c'est injuste. Il arrivera un certain moment où l'AF-123 prendra des décisions de récuser la médiation. Mais nous ne sommes pas encore là, mais nous le disons. Il arrivera un certain moment où nous prendrons nos responsabilités pour que nous puissions au moins regarder le processus de paix, parce que nous continuons à croire au processus de paix, nous continuons à croire que cette crise ne peut être résolue que par la voie de la paix. Merci. Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des initiatives diplomatiques de Washington et de Doha qui peinent à produire des résultats concrets sur le terrain où les affrontements s'y poursuivent entre le FARDC et le M23 AFC.
Randonnou à Kinshasa, l'ONU condamne les violences lors du sit-in de l'opposition. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé les violences survenues lors du sit-in organisé le 12 juin 2026 à Kinshasa par l'opposition congolaise. Cette dernière a protesté contre ce qu'elle considère comme une tentative de modification de la Constitution visant à permettre au président Félix Antoine Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Selon le porte-parole du commissariat, Seif Magango, au moins un manifestant aurait été tué et 38 autres blessés, parmi lesquels 4 leaders de l'opposition. L'institution rappelle que le gouvernement de la République démocratique du Congo est tenu de garantir la liberté des réunions pacifiques et que le recours à la force ne doit intervenir qu'en dernier ressort, dans le respect du droit international. Le haut-commissaire Volker Turk salue l'ouverture d'une enquête par les autorités congolaises, mais insiste pour que celle-ci soit efficace, indépendante, transparente et impartiale. Il appelle à ce que le responsable des violations de droits de l'homme soit traduit en justice dans le cadre de procès équitables. Le sit-in du 12 juin 2026, délocalisé par les autorités provinciales, a été dispersé par les tirs et des gaz lacrymogènes aux abords du palais du peuple. L'opposition attendait dénoncer une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum qu'elle perçoit comme une manœuvre pour modifier la Constitution. Les organisateurs affirment que des militants de l'ECD ont été tués et que plusieurs figures de l'opposition dont Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Kaboun, Ados Ndombassi ont été blessés. Le gouvernement conteste ces bilans tout en reconnaissant des blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. À l'approche des élections présidentielles et législatives prévues en 2028, le Haut Commissariat exhorte les autorités congolaises à garantir pleinement la liberté d'expression, d'association et des réunions pacifiques. À Bunia, un sous-traitant de la MONUSCO décède de la maladie à virus Ebola. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a dénoncé le décès d'un sous-traitant recruté localement à Bunia dans la province de l'Ituri suite de la maladie à virus Ebola. Dans un communiqué transmis à la presse, la MONUSCO précise que la victime travaillait pour une entreprise sous contrat avec la mission onusienne. Elle n'avait plus exercé d'activité depuis le 22 mai dernier et n'avait pas accédé aux installations de la mission depuis plus de 3 semaines avant la confirmation de son diagnostic. La MONUSCO a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du défunt. Il souligne rester en contact étroit avec les autorités nationales et provinciales ainsi qu'avec l'Organisation mondiale de la santé d'assurer alors le suivi de la situation. La mission rappelle qu'elle applique les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires et invite la population à se référer uniquement aux sources officielles d'information. Elle met en garde contre la propagation des rumeurs ou d'informations non vérifiées concernant l'épidémie. Enfin, la MONUSCO réaffirme son engagement à soutenir les autorités congolaises et les partenaires de santé dans leurs efforts pour protéger les communautés et lutter contre la propagation du virus Ebola. Chutons avec cette information du site Kivu, les FARDC reprennent le contrôle des Minembwe Centre. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir repris le contrôle des Minembwe Centre après des violents affrontements avec le mouvement de l'F-123. Selon le porte-parole de l'armée dans le site du site Kivu, le lieutenant Mbouyi Kalondirigen, le combat se sont soldés par le repli des insurgés
vers le village des Kawera en direction du territoire de Walungu. Il précise que plusieurs combattants se sont mêlés à la population civile en abandonnant leur tenue militaire, tandis que d'autres ont été capturés par l'armée régulière. Des armes et divers effets militaires ont également été récupérés. Cette reconquête intervient au lendemain de la reprise des 4 autres localités proches de Minembwe Centre le mardi 16 juin. Les affrontements s'étaient alors concentrés aux abords de l'aérodrome de Minembwe, considéré comme un point stratégique dans la région. L'armée loyaliste affirme poursuivre ses opérations afin de sécuriser la zone et empêcher toute tentative de retour des milices. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager et laissez-nous un commentaire. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine édition et portez-vous bien.